avec nos parents lébou qui ont la propriété du foncier et voilà so leydi hunde so waɗi valeur tan yimɓe poɗodirta et puis so poɗodirama souvent bandiragal ngal majjat walla endam ɗam majjat après hen par ce que goto dañal ngal souvent et puis walla goto fof yiiɗa jingande ɓiyum ainsi de suite donc le système va nécessairement évoluer maintenant woto yimɓe tardu kadi aussi donc pour ne pas être spolié peut-être yomba titre les mbaɗata exploiter yomba ɗum au moins wona délibération et puis aussi ɓe ganda comment faire ça dañi délibération comment faire pour en faire un bail comment faire pour en faire un titre foncier c'est des procédures souvent yimɓe ganda parce que mbatta ɗum mais si tu exploites dañi guessa waɗi hen jardin ma pendant des années c'est 10 hectares c'est 20 hectares ça devient prolifique pour wasa ittede e jungo ma il faut wonta bail donc il faut mbiya état o binda ɗum ɗo hen domaine mbiya ɗum guesa ba mi waɗan exploité joni mboɗo yiɗi mbaɗanon hen bail mais ɗum noon donc il faut itte e domaine national he état waɗa ɗum titré et ça qu'on dit on fait une enquête de commodo à commodo pour voir qui est installé ainsi de suite mais kaari kat kañum yiiɗi waɗane hokkede guesa ba joni loué ɗum parce que c'est une location maintenant ça devient plus privé voilà ɗum noon yimɓe mbawa heɓtude ɗum comme ça tant que aɗa yoɓa bail ma et tout ça et tant que aneji timmani généralement sowona état o sohli ɗum heɓte juuɗe ma donc ce système-là, ça donne bail, ça te permet d'y aller à la banque et de faire d'autres choses pour améliorer ton système d'exploitation. Et je pense que ça, fondamentalement, on doit tendre vers ça et exploiter ces terres qui ne sont pas utilisées. Et voilà, donc je pense que c'est vers ça qu'on devrait tendre, même si ça n'enlève en rien le système de propriété traditionnel qu'on a dans le Sénégal ou qu'on a dans le Foura. Adia, donc, vu l'importance de notre invité, parce que c'est important, il faut qu'on prenne la partie en français parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent qui ne comprennent pas le pulaar. D'abord, nous souhaitons la bienvenue à notre cher colonel Amadou Ousmane Ba, qui est parmi nous, mais qui est là en tant que directeur général de la DESCOS au niveau national. Monsieur Ba, pouvez-vous vous présenter? Quel est votre cursus? Et le français, nous allons le résumer maximum à 20 minutes. Et aujourd'hui, exceptionnellement encore, nous allons ouvrir le téléphone parce que beaucoup de gens qui sont dans la diaspora veulent entrer pour demander certaines questions. Monsieur Ba, présentez-vous s'il vous plaît, votre cursus. Bon, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le colonel Amadou Ousmane Ba, donc je suis officier de gendarmerie, donc j'ai fait mes humanités au Fouta, ce qui m'a permis d'avoir un certain ancrage quand même dans la culture pulaar, ça m'a beaucoup servi parce qu'avant j'ai presque, après ma naissance, j'ai grandi à Dakar jusqu'à 6 ans, j'étais là. Donc j'ai dû retourner faire 6 ans d'école primaire à Mbolo-Birane, c'est mon village. Ensuite, après ça, j'ai fait le collège à Ouakam et le lycée Galandou Diouf. Après ça, j'ai fait la faculté des sciences juridiques et politiques chez Anta Diop avec mes amis, les maîtres Samba Thiam et autres. On était à la fac ensemble et beaucoup d'autres, hein, les Amadou Dia et les autres qui sont devenus des magistrats et autres, et beaucoup d'autres fonctionnaires. Donc voilà, après ça, donc j'ai fait le concours d'entrée à l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Je suis la 16e promotion. Donc, avec les on a dû faire le concours ensemble. Moi, je suis nul. J'ai pas été recruté. Non, vous êtes passé avec mon ami non, pas fondamentalement. Si vous êtes devenu professeur, c'est qu'il y a des questions de destin. Parce que moi, quand je rencontre toujours, quand je faisais le concours, j'ai fait la maîtrise. Après, il fallait surtout fondamentalement trouver du boulot parce que dans ma famille, il n'y avait personne qui était. Et d'ailleurs, même, j'avais des parents quand ils vont. Omar Kevende Saniel Boubandoum, quand il m'a venu vu rentrer la première fois de l'ENOA, parce qu'on nous obligeait à rentrer en tenue, il pleurait parce que lui, c'est pas normal. Parce qu'avant, l'armée, c'était pour les autres. Bon, on n'avait pas compris. Maintenant, on a le système contraire. Tout le monde veut venir dans l'armée parce que les gens ont compris que c'est un métier noble et c'est un métier qui pouvait nourrir son homme quand même. Donc chacun son destin. Je suis venu comme ça, je ne connaissais pas les premières épreuves du concours. D'ailleurs, je suis venu en retard, mais après bon, on a pu s'en sortir et puis vous avez pris votre chemin et c'est comme ça. Et puis c'était en ce moment on prenait que 10. Effectivement. Bon, c'était un concours, donc voilà, c'était pas évident. Donc après l'ENOA, donc je suis sorti lieutenant, je fais l'école d'application pour apprendre mon métier de gendarme. Donc j'ai fait l'école d'Abidjan et l'école de gendarmerie de Melun en France. Et bon, et un certain nombre d'autres cours
et surtout mon cursus d'officier avec l'école d'état-major, le cours des capitaines et l'école de guerre, donc plus beaucoup d'autres formations auxquelles j'ai participé, donc avec d'autres certifications, purement dans le cadre donc de la carrière qu'on fait, que ce soit aux États-Unis ou ainsi de suite dans beaucoup d'autres pays. Voilà. Adia, nous recevons quand même un grand intellectuel de la gendarmerie nationale, mais surtout du Sénégal. Voilà. Colonel, vous dirigez la DESCOS qui dépendait à sa création du ministère de l'Urbanisme. Aujourd'hui, cette entité est logée à la primature. Qu'est-ce qui a expliqué cela? Bon, je dois d'abord dire que peut-être qu'il faut pas corriger, en tout cas nuancer. Maintenant, on l'appelle DGESCOS parce que c'est devenu une direction générale. Direction générale. Et la première explication peut être tout simplement l'importance ou l'étendue, la substance de ce qu'il faisait. La DGESCOS, donc, c'est une direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols. Donc, et qui a compétence sur l'étendue du territoire national, qui contrôle comment les gens ils acquièrent le foncier, comment ils s'y installent, et ainsi de suite, mais qui va aussi, qui s'occupe aussi des contentieux qui se greffent à ce foncier-là. Donc, et même jusqu'à l'exécution, on a dit tout à l'heure, des décisions de justice. Donc vraiment, c'est un système qui est transverse. Et vu l'importance que cela a et pour le pays et puis même actuellement pour le monde, l'importance du foncier et la surveillance du foncier, que certains l'ont dit que c'est une bombe pour nos pays africains quand même, parce que maintenant, brusquement, tout le monde s'est intéressé au foncier et c'est devenu une préoccupation de beaucoup de gens. Donc toutes ces raisons ont fait que, et puis c'est un système qui est fait pour surveiller. Donc c'est surveiller et tout le monde, à la fois surveiller les particuliers qui occupent, mais aussi surveiller donc comment le foncier est donné dans les mairies, est donné dans notre système administratif et tout. Et de signaler que la DESCOS est à ce titre d'ailleurs membre de la CCOD, la Commission de contrôle des opérations domaniales. Donc ça aussi c'est un système de surveillance qui ne dit pas son nom. Et elle est rattachée à la primature, c'est pour lui donner vraiment une envergure certaine et pouvoir faire un certain travail donc, au bénéfice des populations. Mon colonel, votre service, Direction générale de surveillance et de contrôle, je dirais même, c'est une direction de veille et d'alerte. Je vois souvent quand je marche dans les rues ou bien dans les quartiers, je vois arrêt DESCOS. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à écrire ces initiales DESCOS et consorts? Et en rouge et en gros caractère. Oui, j'avoue, je ne sais pas s'il faut changer le mettre en vert, mais bon, je pense que le rouge, en tout cas, la plupart des gens nous connaissent à travers nos écrits sur les murs pour dire arrêt DESCOS. Et c'est parlant, donc heureusement, ça parle à tout le monde. Dès que vous voyez sur votre chantier arrêt DESCOS, oui, vous savez que là, ça ne va pas. Et donc ça, ces arrêts-là, on a à les faire à 2 titres ou à avoir 3. Donc premièrement, c'est quand un particulier construit sans avoir les documents qu'il doit avoir. Et ça aussi, je le disais tout à l'heure, malheureusement, il y a une tradition qui s'est installée où les gens ne veulent pas se conformer, on ne cherche même pas à se conformer. Et on dit même dans nos trucs comment soit déposer, si tu déposes seulement, il faut commencer à construire, alors qu'on doit avoir l'autorisation de construire. Parce qu'après, on doit venir voir, avoir le certificat de conformité. Ce que tu as fait là, est-ce que c'est conforme à ce que tu as promis de faire? Donc, c'est ça. Donc, quand tu n'as pas de tout ce qu'il faut, soit tu n'es pas propriétaire ou tu n'as pas d'autorisation de construire, on arrête. Ou bien les gens sont installés dans des zones où ils ne devraient pas être. Ça aussi, non édificandi, où c'est interdit de s'installer. Mais non, comme papier, là aussi, on est appelé à faire des arrêts DESCOS sur ces zones-là. Donc, c'est autant de raisons qui font que, donc, quelquefois, on est appelé à mettre arrêt DESCOS. Mais c'est parlant aux gens. Et il doit aussi souligner qu'il y a certains qui s'amusent à violer ces interdictions-là, mais que c'est pénalement puni et qu'il nous arrive très régulièrement de déférer devant le procureur certaines personnes qui ont violé ces sommations-là. Donc ça veut dire qu'au niveau de vos locaux, vous avez des cellules pour retenir les gens en attendant de les envoyer au niveau du tribunal? Oui, non, bien entendu. Bon, enfin, certaines de nos brigades, notamment celle qui est proche de vous ici à Cambérène, a une chambre de sûreté, on appelle les chambres de sûreté. Donc, qui permettent de garder à vue les gens, le temps de les déférer devant le procureur, qu'ils soient mis au mandat de dépôt ou en tout cas autre chose. Il y en a d'autres par contre qui ne l'ont pas parce que, comme il a dit, la DESCOS, c'était le ministère de l'Urbanisme, occupait des locaux civils souvent loués par le patrimoine bâti pour elle.
Et donc, il n'y a pas de locaux adaptés pour mettre des chambres de sûreté. Du coup, il y a ce qu'on appelle donc, la mise à disposition pour les brigades de gendarmerie qui, souvent, quand on a des gardes à vue, on les dépose là-bas. Et c'est la particularité de la brigade de Rufisque qui, quelquefois, est obligée d'aller très loin pour donc, amener des gens pour les mettre donc, à disposition de certaines brigades. Mais effectivement, certaines de nos brigades, comme ici ou à Saint-Louis, que nous avons construites nous-mêmes, celles-là ont des chambres de sûreté et je pense que c'est important. Cette mention arrêt d'escorte, vous l'inscrivez à l'insu du propriétaire ou bien il faut qu'il soit là avant de l'inscrire? Bon, l'idéal c'est que ce soit en la présence du propriétaire. Ça, c'est l'idéal parce qu'il doit savoir qu'on l'a arrêté. Et d'ailleurs, cette mention est faite simplement pour que nul n'en ignore qu'ici, on a arrêté. De sorte que si tu amènes un ouvrier, il doit savoir qu'il y a arrêt d'escorte. Et à ce titre, donc, je dis que les ouvriers qu'on prend sur les chantiers qui disent mon fils ou bien on m'a juste amené pour qu'il fasse un travail, ceux-là, ils ont une part de responsabilité parce qu'ils savent que ce chantier-là, ils doivent s'arrêter. Malgré tout, donc, ils se mettent à défaut en continuant des travaux sur un chantier qui est arrêté. Mais aussi, quand on arrête donc, les travaux de quelqu'un, on lui donne une sommation qui est écrite. Voilà, donc l'idéal. Maintenant, beaucoup de fois, il arrive que la personne, on ne la trouve pas sur le chantier, on lui laisse une convocation. Quand elle vient à la brigade, la sommation, elle est écrite, si elle ne produit pas tous les papiers qui vont bien. Et bien, il faut, avant de pouvoir reprendre le chantier aussi, on te donne un autre papier qui est c'est levé de sommation, qui te permet de continuer donc, ces travaux-là. Mais le fait de l'écrire sur les murs, c'est une sorte de publicité pour que nul n'en ignore que ce monsieur-là, et que même vous devez passer devant pour dire d'escorte, mais et il nous arrive souvent beaucoup de gens qui dénoncent, mais vous avez arrêté le chantier là, mais j'ai trouvé un monsieur qui le construit. C'est tout que vous laissez un numéro là-bas. On laisse le numéro généralement de la brigade qui l'a mise là-bas, et du coup ça permet de le contacter pour dire que là où vous avez arrêté, il y a des messieurs qui sont en train de construire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des zones où vraiment il y en a presque un peu partout parce que les gens ne sont pas en règle et c'est très compliqué, malheureusement. Connaissant le Sénégal comme étant un pays d'intervention et de branlo par des politiciens ou bien par des marabouts, est-ce qu'il ne vous arrive pas de buter généralement des grandes personnalités et qu'après vous cédez? Ben non, au contraire. Au contraire, je dois dire que, en tout cas moi, depuis que je suis là, et je suis sûr que mon prédécesseur aussi, on gère beaucoup de dossiers de personnes importantes, parce que le foncier, ça intéresse tout le monde à tous les niveaux, vu même les chantiers qu'on est en train de gérer actuellement. C'est des dossiers de gens importants. Mais en tout cas, les autorités politiques et autres n'interviennent que pour nous renforcer dans ce qu'on fait ou bien nous donner des orientations dans le sens de ce qu'on fait, mais pas pour intervenir fondamentalement dans un tel dossier ou tel autre, arrêter tel ou non, ça n'arrive pas. Même si on a entendu par ailleurs des gens qui ont dit oui, la DESCOS, ceci, cela, et c'était pas vrai, et puis d'ailleurs, ça n'a pas fait long feu d'ailleurs. Donc, fondamentalement, personne n'intervient dans nos... Il arrive, bien sûr, quand quelqu'un est arrêté, que ses parents viennent pour me demander, et quelquefois c'est des grands messieurs. J'ai donné l'exemple de ce monsieur qu'on a arrêté il n'y a pas longtemps, et son père est venu à mon bureau, qui est quand même une personnalité, mais il a demandé gentiment. Mais quand je l'ai expliqué, lui-même il a dit, je comprends, faites votre travail. Donc, mais en tout cas, fondamentalement, il n'y a personne qui intervienne jusque-là pour dire aller dans ce sens ou dans un autre, dans le sens de torpiller. Au contraire, non, vraiment, je dois dire. D'autant plus que vous êtes logé à la primature surtout, c'est important. Oui, et ça aussi, ça nous donne l'ancrage où on est, ça nous donne vraiment une certaine posture qui nous donne les outils qu'il faut et pour vraiment superviser, surveiller et pour que les gens n'interviennent pas. Les gens, ils nous appellent les autorités pour ceci, cela. Et qu'on essaie, bien sûr, on est subordonné, on est un truc, mais qu'on essaie d'aider les problèmes qu'on peut résoudre, on peut les résoudre, mais personne n'intervient fondamentalement pour nous obliger, en tout cas, pour aller dans un sens ou dans un autre. Et qu'est-ce qui précède l'exécution des sommations ou bien de démolition, par exemple, de certaines maisons? Bon, les démolitions, c'est toujours une décision de justice à la base. Et j'ai dit que la DESCOS est en amont et en aval de tout ce processus. Donc, au départ, j'ai dit tout à l'heure qu'elle gère les contentieux afférents au domanial. Donc, s'il y a des contentieux, on traite parce que la personne vient déposer une plainte, on entend les parties, on fait un rapport à monsieur le procureur de la République qui
l'amène devant les juges qui jugent, est-ce qu'il faut en première instance ou après en appel, en cassation, ainsi de suite. Mais quand